Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Cette chaîne parlera dorénavant de football et pour toutes les nouvelles personnes qui découvriront cette chaîne, n'hésitez pas pour avant tout de vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Commençons tout d'abord alors cette fois-ci par le championnat de France, Ligue 1 Uber Eats, par le match avancé de la première de la 27e journée qui opposait Lorient à Lyon. L'équipe de Peter Bosz devait prendre les 3 points pour recoller au bon wagon pour les places qualificatives de l'Europe, ce qui a été fait bien évidemment. Score 4-1. On peut constater que les buteurs ont été Romain Fèvre, recrue hivernale, avec un doublé, Karl Toko Ekambi, l'inévitable, et bien sûr Moussa Dembélé. Statistiques du match, clairement à l'avantage de l'Olympique Lyonnais. 62% de possession de balle, 7 tirs cadrés et 613 passes réussies. Donc, logique que cette équipe ait gagné. Pour la recrue Romain Fèvre, Romain Fèvre, lui, il réalise son premier doublé de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats. A noter que Romain Fèvre réussit à marquer 9 buts dans l'élite dans cette saison, donc 7 avec Brest, 2 avec l'OL. Aucun autre joueur ne fait mieux que lui. Donc c'est pour dire que l'Olympique Lyonnais a là fait une bonne pioche. Autre statistique cette fois-ci c'est pour Moussa Dembélé. Nous pouvons voir que Moussa Dembélé a marqué 5 buts dans le championnat en 2022. Aucun autre joueur de l'élite ne fait mieux sur cette période-là. Et donc, on peut voir le classement provisoire, entre guillemets, provisoire de cette 27e journée déjà, avec Lyon qui recolle à la 6e place avec 41 points en attendant justement les éventuelles autres rencontres. Vous pouvez voir alors ici les différentes rencontres qui se joueront aujourd'hui et dimanche. Là, on peut voir qu'il y a des rencontres intéressantes comme Nice, Paris Saint-Germain, comme je sais pas Rennes, Angers, ou bien Lille, Clermont, ou encore Marseille, Monaco. Petite information sur ce match encore qui s'est terminé, Lyon contre Lorient. Le joueur Rennes Adéaïd est entré en jeu, a fait son entrée en jeu justement sur son retour sur le terrain à Ligue Uber et ça faisait ici 13 mois qu'il n'avait plus foulé une pelouse. Pour cause, il avait une grosse blessure en début de saison. On pouvons que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Dorénavant dans la Ligue Uber Eats, les championnats, les différents matchs dans les différents stades, le championnat est décidé pour le soutien à l'Ukraine. Vous connaissez bien ce qui se passe en Ukraine à cette période. Pour le soutien à cette situation qui se passe à l'Ukraine, la Ligue 1 Uber Eats a décidé de faire passer un message dans les différents stades. Si vous ne pouvez pas lire, je peux vous traduire. Ça dit, à partir de ce week-end, ce message sera posté dans tous les stades. Ligue 1 en soutien à l'Ukraine. Vous pouvez voir là que le logo de la Ligue 1 Uber Eats est entouré de couleurs du drapeau de l'Ukraine. Très bonne initiative. Et allons du côté de l'Angleterre cette fois-ci. Il n'y a pas eu de match hier, mais quelques petites informations, quelques petites statistiques. En commençant d'abord par Mo Salah. Mo Salah ici a marqué 9 buts contre West Ham. Son record conjoint contre un seul adversaire avec Watford. On peut constater ici là que West Ham est, on peut dire, sa proie favorite. Petit tour du côté de Manchester United pour souhaiter un joyeux anniversaire à Harry Maguire, le capitaine des Red Devils, le défenseur central et également le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre. Il fête ses 29 ans. Allons du côté cette fois-ci de son homologue Manchester City. Grosse déception ou bien grosse mauvaise nouvelle pour Manchester City. Ruben Dias manquera 4 à 6 semaines de match pour cause de blessures au niveau des adducteurs. Gros coup dur pour Pep Guardiola et toute l'équipe de Manchester City. Souhaitons bonne guérison à Ruben Dias.
On peut voir alors ici les différents matchs qui se joueront aujourd'hui et demain. On peut voir peut-être les rencontres comme Leicester City qui jouera contre Leeds United. Les grands débuts pour le nouveau coach de Leeds United. On peut voir également, on va dire, Liverpool contre West Ham, match de haut tableau. Manchester City contre Manchester United, le derby de Manchester, et Tottenham contre Everton. Tout comme la Ligue 1 Uber Eats, le championnat anglais a décidé, pour le soutien à la guerre qui se passe en Ukraine, de modifier légèrement son logo en l'affichant avec les couleurs de l'Ukraine pour soutenir justement cette nation qui passe des moments très difficiles en cette période. Faisons cette fois-ci un petit tour du côté de l'Espagne. Il y avait un match justement pour la 27e également, 27e journée de la Liga espagnole. Et cette 27e journée opposait justement Séville contre Deportivo Alavés. Comme vous pouvez le voir, les deux équipes se sont séparées par un match nul. Ce qui ne fait pas trop les affaires de l'équipe de Séville, car comme vous pouvez le voir au classement, il n'engage qu'un seul point et reste malheureusement, enfin pas malheureusement, reste deuxième, mais laisse ainsi le Real Madrid s'écarter, ou bien s'éloigner de plus en plus. On peut voir là, le classement, c'est avec 55 points, le Real 60 points, un match en moins, justement, reviendra sur le Real tout à l'heure. Et on peut voir le Deportivo Alavés qui est déjà de la zone relégable avec 22 points, tant pour moi. On peut voir également ici tous les matchs qui se joueront aujourd'hui. Comme on a dit, le Real jouera aujourd'hui à 21h. Real Madrid contre la Real Sociedad. On reviendra sur cette rencontre. La Villarreal ira sur la pelouse de Osasuna. L'Espagnol Barcelone accueillera ici Getafe. Valence accueillera Grenade. Barcelone jouera contre Elche demain. Et on peut voir, vous pouvez faire un arrêt image pour voir le reste des rencontres. Faisons maintenant un petit tour du côté de Madrid, plus précisément le Real Madrid. Thibaut Courtois a été élu le meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de février. Félicitations à lui. Et comme nous avons dit tout à l'heure, gros match à 21h ce soir du côté du Santiago Bernabéu. Les joueurs du Real Madrid recevront recevant autant pour moi la Real Sociedad pour un derby du Real, on va dire ça comme ça, une sorte de derby, et ce sera un gros test pour le Real en vue de préparer le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Et pour ce match, vous pouvez voir alors ici Carlo Ancelotti, les différents noms convoqués pour ce match-là. On peut noter ici l'absence de Toni Kroos, qui est blessé, l'absence justement de Valverde, maladie grippale, et on espère aussi que Carlo Ancelotti pourra faire certains changements pour préparer aussi le match contre le Paris Saint-Germain, compte tenu que vous êtes sans ignorer que Casemiro, Ferland Mendy sont suspendus et Toni Kroos justement il est blessé, il est quasiment incertain pour le match contre le Real Madrid, contre le PSG. Donc espérons que Carlo Ancelotti pourra faire certaines rotations pour habituer déjà les joueurs à prendre les repères. Cette fois-ci, nous allons voir ici les différentes déclarations, justement toujours du côté de Real Madrid, différentes déclarations de Carlo Ancelotti. D'abord, concernant Toni Kroos, je cite, Kroos s'est reposé après Alavés. Sa blessure n'est pas due à une fatigue. Parfois, il y a des malchances. Kroos s'est arrêté pendant 5 à 6 jours. Ce type de blessure, à ce stade de la compétition, signifie qu'on a bien géré l'aspect physique. On en est convaincu. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. S'il y avait beaucoup mieux de rotation, c'est que je ne suis pas sûr que Toni Kroos serait blessé à ce stade et qui sait, on n'aurait pas cette inquiétude-là concernant sa présence face au match contre le Paris Saint-Germain. Autre déclaration de
de Carlo Ancelotti. Il dit, nous avons eu des blessés comme toutes les autres équipes, mais la réalité, c'est qu'on a 6 points d'avance. On peut renverser la situation en Ligue des Champions, et on a fait 4 matchs consécutifs sans encaisser de but en Liga. Ça signifie solidité. Ça, il faut considérer cette performance aussi à Thibaut Courtois qui fait une grande saison. Raison pour laquelle il a été nommé joueur du mois de février chez le Real Madrid. Vous pouvez faire une arrêt sur image pour lire le reste des déclarations de Carlo Ancelotti. Maintenant, faisons un petit point sur la Super League. Sur le compte Twitter du Real Madrid, il est écrit justement, comme vous pouvez le voir, selon les promoteurs de la Super League, l'UEFA ou les personnes qui lui sont liées ont volontairement divulgué des fake news, assurant qu'Agnelli présenterait le projet cette semaine afin de déclencher un grave conflit social et de nuire à son image publique. Qui dit la vérité, qui dit le mensonge, affaire à suivre. Et d'après vous, qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, cette affaire des Super League commence un peu à devenir un peu très inquiétante. Faisons cette fois-ci une petite déclaration de Marquinhos, justement, sur cette confrontation qu'il y aura en Ligue des Champions contre le PSG, match retour, justement du côté du Real Madrid. Et dit, je cite, si une équipe laisse le Real Madrid jouer avec la qualité de leur milieu, Benzema qui vient jouer entre les lignes, c'est sûr qu'ils vont avancer et avoir le ballon. Avec un score de 1-0, on garde les pieds sur terre, car tout est encore ouvert. Donc, tout reste ouvert. Donc, après Marquinhos, il ne faut pas se prendre la tête, il faut rester calme, rester avec les pieds sur terre et jouer ce match comme s'il y avait 0-0, quoi. Donc, à suivre. Autre déclaration de Marquinhos, ça c'est d'après le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Marquinhos aimerait justement prolonger et pourquoi pas finir sa carrière au PSG. Il dit, comme c'est marqué là, comme vous pouvez le voir, il aimerait vraiment passer tout le reste de sa carrière, justement au club, au PSG. Faisons un petit tour cette fois-ci en Italie. Il y avait également un match avancé en Italie. Et on peut voir que c'était un match qui opposait l'Inter de Milan contre la Salernitana. Et sans surprise, l'Inter de Milan a écrasé abyssalement la Salernitana, oui, 5-0 avec un triplé justement de Lautaro Martinez et un doublé de Edin Zico. On peut voir alors, ils font un bon affaire au classement, malgré qu'il y a juste un point d'écart entre premier, deuxième et troisième. Donc il y a vraiment un gros match, ou bien une grosse compétition en haut de tableau pour le Scudetto. On peut voir alors ici les différentes rencontres qui se jouera aujourd'hui. Évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a Udinese qui jouera contre la Sampdoria à 15h. La Roma jouera contre l'Atalanta, match très intéressant, ça à 18h. Et la Lazio jouera contre Cagliari à 20h45. Ok, demain c'est la Juventus qui jouera contre la Spezia et Naples jouera contre le Milan à ces derby du haut de tableau également. Notre petite information du côté de la Série A, mais cette fois-ci au niveau du Napoli. Le coach Luciano Spalletti a été nommé coach pour le mois de février, coach du mois de février. Félicitations à lui. Faisons cette fois-ci un petit tour du côté de l'Allemagne. Il y avait également un match avancé pour la 25e journée de la Bundesliga. Et c'était Augsburg qui jouait contre l'Arminia Bielefeld. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'Arminia Bielefeld qui a... c'est Augsburg, autant pour moi, qui a justement ici remporté la victoire. Et petite anecdote, pour ceux qui n'ont pas peut-être vu le match, il y a eu plus de cartons que d'occasions. C'est quand même assez anecdotique ça. Et donc, on peut voir là les différentes
différentes rencontres qui se joueront samedi et dimanche. On peut voir le Bayern Munich recevra le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig recevra Fribourg, Wolfsburg recevra l'Union de Berlin